2 restaurants viennent d'avoir une étoile au Michelin en Alsace. C'est tombé hier, c'est tenu d'ailleurs par une femme chef, voilà, comme quoi les femmes développent. Tant mieux. Tant mieux, c'est voilà, enfin des femmes qui reçoivent des étoiles. C'est ce que je vous propose avec Émilie Jaffrat, c'est les cuisines du Gavroche et c'est le Casse-Bure à Monsvillers-les-Savernes. Regardez. Quelque chose a bel et bien changé depuis hier au Gavroche, ce restaurant strasbourgeois du quartier de la Crutenau. Le guide Michelin a attribué à la maison sa première étoile. Dans les cuisines, le patron Benoît Fuchs s'est rappelé qu'il y a 22 ans, il a démarré très petit. On a racheté une crêperie en 1991 et puis de là, on se retrouve étoilé au guide Michelin. Donc c'est un sacré parcours. Donc on a commencé par faire des plats du jour, des petites suggestions et de fil en aiguille, à la demande des clients, on a évolué, on a fait toujours de mieux en mieux, on a affiné notre travail et ce qui fait que maintenant on est récompensé, quoi. C'est sûr qu'une fois qu'elle est là, il ne faut pas la perdre. Donc on va tout faire pour la garder. Et puis maintenant, si on continue à faire notre travail comme on l'a fait sérieusement depuis le départ, il n'y a aucune raison qu'on la perde. Signe de reconnaissance, cette étoile ne va pourtant rien changer au style de la maison. C'est en tout cas ce que revendique Nathalie, sa femme. Ouvert du lundi au vendredi, le Gavroche dispose d'une vingtaine de couverts. Une cuisine du marché est spontanée. Cocktail de Saint-Jacques arrosé d'un bouillon de poule au gingembre, pâte fraîche à la truffe, croquant coco. Les prix, eux, ne devraient pas flamber. Il n'y a rien de prévu à ce niveau. Tout est maintenu tel que ça a été proposé la semaine dernière. La carte est identique cette semaine et pour les semaines à venir et les mois à venir. On propose le déjeuner en entrée plat ou plat fromage de dessert à 32 €. Au dîner, le même menu mais en 3 assiettes ou voire au-delà à 42 €. Donc je pense que par rapport à la prestation, c'est accessible et on accueille aussi bien dans la clientèle actuelle, aussi bien des jeunes couples d'étudiants que des personnes très renommées, oui. Et tout le monde a le même égard. Autre nouvelle étoilée dans la région, le Casse-Bure à Monsvillers. 25 restaurants scintillent désormais d'une étoile en Alsace, 14 dans le Bas-Rhin, 11 dans le Haut-Rhin. Un seul restaurant dispose de 3 étoiles, l'Auberge de Lille à Illhaeusern. Avec Jean-Pierre Coff, aujourd'hui invité d'Alsace 20. Ça vous étonne comme ça l'émergence des femmes en cuisine? C'était un métier d'homme finalement, les restaurateurs. Ah bah non, il y en a déjà eu. Il y a la mère Brasier, il y a Anne-Sophie Pic qui ont eu 3 étoiles, qui ont toujours 3 étoiles. Non, la cuisine de femmes, c'était une cuisine lyonnaise, c'est ce qu'on appelait dans le temps la cuisine de mère. La mère Brasier, on disait la mère Richard, par exemple, qui vend des fromages, etc. Mais il n'y a jamais eu beaucoup de 3 étoiles. Il y a eu quelquefois 1 étoile, mais c'est bien, parce que ça va ramener une cuisine populaire, une cuisine de ménage dans les bistrots, et c'est pas si mal que ça. Alors Jean-Pierre Coff, avec nous toutes les recettes de Vivement Dimanche, c'est quasiment une décennie avec Michel Drucker, et qu'est-ce qu'on apprend? Vous voulez arrêter? J'ai arrêté, c'est fait, parce que, écoutez, bon, j'ai fait 9 ans. Mais je vous ai vu il y a quelques jours encore. Ah ben parce que j'étais invité, maintenant j'ai la chance d'être invité. Avant j'étais au turbin, maintenant il m'invite. Non, il pouvait pas faire autrement. Enfin, il peut pas, bien sûr, il pouvait faire autrement, mais je veux dire, comme je suis resté très ami avec eux tous, c'est ma famille quand même, 9 ans. C'est comme Canal, j'étais il y a quelques jours chez Denisot, c'est ma famille. Denisot, j'ai débuté avec lui en 84, le 4 novembre, le matin à la minute où on a ouvert l'antenne. Donc c'est des souvenirs, je peux pas expliquer, même quand je parle de ça j'ai des frissons, parce que c'est émouvant de faire des tranches de 9 ans comme ça. Et moi je fais bizarrement, je me suis rendu compte, il y a des gens qui font des tranches de 7 ans, moi je fais des tranches de 9 ans. Chroniqueur sur Alsace 20, ça vous va? Si vous voulez. Je vous prends. Eh ben d'accord. Eh ben vendu. C'est pas beau un contrat comme ça en direct? On va parler... Et en toute amitié. Et en toute amitié, ça fait longtemps qu'on se connaît. Un petit mot sur ce livre-là. Alors, dites-moi, je rêve. Vous avez un grand-oncle alsacien, j'ai vu à Choucroute. Oui.
que vous aviez un grand-oncle alsacien. Mais oui, j'ai fait une choucroute il y a 15 jours pour des amis chez moi et je fais venir ma choucroute d'ici parce que je veux avoir ce fumé très particulier qu'on trouve pas à Paris et dans la région parisienne et je la fais comme lui. Alors je vais vous dire quoi, je mets de l'Edelsviker. J'adore. Ah ben, c'est un vin qui était démodé, l'Edelsviker. C'était de mélange. C'était les pauvres vins, comme le Sylvaner. Oui, et ben, grâce à Strasbourg, l'année dernière, j'ai rencontré un vigneron, Farrer, un jeune type qui a une trentaine d'années. On vend chez Liederpreis de l'Edelsviker et du Sylvaner, et moi, je ne bois plus que ça. Ça me fait pisser, je trouve ça formidable. Le concept du bouquin me plaît bien. C'est que vous avez demandé à vos copains quand même. On retrouve Stéphane Bern, on retrouve de Turckheim, Charlotte de Turckheim. Vous leur avez demandé leurs petits trucs pour réussir une recette. À tout le monde. À tout le monde, c'était le principe. Ça n'est arrivé qu'une fois où j'ai pas demandé. Je me suis fait avoir comme un imbécile, c'est avec Hollande. Il était même pas candidat à l'époque. Et je l'appelle pas parce que je me dis, il est maire de Tulle, il est président du Conseil général. C'est une évidence. Ce type doit aimer le chou farci. Il est en temps Corrèze. Je veux dire, c'est comme si je demandais à le maire de Strasbourg. S'il aime le Beckehof. Voilà, ça serait absurde. Donc je ne l'appelle pas et je fais un chou farci. Et Michel, toujours malin, il dit alors, François Hollande, Jean-Pierre Coff vous a préparé un chou farci, vous aimez ça? Ah non, pas du tout, je mange pas. J'ai cru qu'il plaisantait. Et vous êtes sérieux? Mais oui. Alors je suis sorti, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai rien à faire, je ne peux pas vous parler de mon chou farci puisque vous n'aimez pas ça. Et alors on a ri, et puis depuis, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, on plaisante avec cette histoire de chou farci parce que c'était un truc de cinglé qui m'est arrivé. Quelle anecdote vous reste de moments forts dans Vivement Dimanche? Il y a Hollande, Sarko peut-être? Ah non. Ah non. Non, Sarko. C'est pas un mangeur, quoi. Non, puis c'était absurde, il voulait des crêpes. Vous voyez, ce qui marche à la télé, j'en suis convaincu, c'est la sincérité. S'il n'y a pas la sincérité, s'il n'y a pas derrière une histoire, c'est-à-dire, je pense à Danny Boone. Danny Boone, c'était « ma maman faisait ceci, appelez-la, elle va vous donner la recette. » C'est la Madeleine de Proust. C'est ça, et on a fait du pain perdu, qui est la recette la plus con à faire. Mais c'était devenu, comme vous dites, la Madeleine de Proust. C'est-à-dire, c'était tellement d'amour dans tout ça. La maman était tellement géniale que j'ai raconté cette maman merveilleuse qu'a Danny Boone, etc. Et tout à coup, ça prend une autre dimension. Si vous avez un type qui marquette complètement son intervention, je veux des crêpes. La crêpière, ça sera Madame Untel. C'est moi qui lui ai fait obtenir une étoile au Michelin. Ça marche pas. On s'en fout. C'est du bidon. Et la crêpe, vous imaginez pas que Sarkozy mange des crêpes toutes les semaines, quoi. Ou il peut imaginer qu'il emmène son gosse bouffer des crêpes. Mais enfin, je veux dire, ça veut rien dire, quoi. Il n'y a pas de fond derrière ça. Il y en a que j'ai pas mis, par exemple. J'ai pas mis Rachida Dati. Parce qu'elle nous a tellement merdé que je me suis dit, je vais pas la mettre là-dedans, c'est une chieuse. Les deux qui m'ont surpris, qui sont pas dedans finalement et qui ont rien compris non plus apparemment à la télé, c'est Roger Hanin qui demande du caviar. Demander du caviar, vous imaginez devant des gens qui n'ont pas de fric, parce que c'était quand même déjà la crise elle dure depuis longtemps, vous voyez un mec en train de manger du caviar à la cuillère, mais ça aurait été d'une indécence totale, grossier même. Et Vanessa Paradis, qui elle demande des truffes, les truffes qui valaient à l'époque, cette année c'est pas très cher, mais il y a 3 ans ça valait 2500 balles le kilo. Alors Alain gauche caviar, je l'ai laissé s'embourber là-dedans parce que à un moment donné il faut quand même punir le manque de générosité et de compréhension de la population. Mais Vanessa Paradis, alors je lui dis, vous voulez des truffes, mais comme on n'a pas eu le temps de se parler beaucoup, vous étiez à Los Angeles, j'ai pensé que vous parliez de truffes au chocolat et j'ai fait des truffes au chocolat
comme un clin d'œil, pour qu'elle ne soit pas... Parce que j'adore Vanessa Paradis, j'avais pas envie qu'elle ait l'air ridicule en disant des truffes. Vraiment, la tête tourne, quoi. Et puis, là, ça s'est bien passé. Voilà, vous avez vu que de belles anecdotes dans ces recettes de Vivement Dimanche, signées de Jean-Pierre Coff. Plein de bonnes choses pour l'avenir. Ça a été un plaisir. Et quand vous voulez que je vienne chroniquer, vous me dites, moi je viens et je vous le fais ça à l'œil. Vendu. Ah, je vous promets. Merci Jean-Pierre Coff.